Ce sandwich a été grillé au beurre et la sauce de salade est sans sucre. Tu es tout le temps comme une mouche sans tête, tu me casses les oreilles. Et vieux Yang, mange de la bouillie. Je n'ai plus faim. Et vieux Yang, à propos de l'héritage de ma famille. Madame Lee, je suis mandaté par votre père pour vous transmettre son héritage d'1 milliard. Je vais vous le transférer maintenant. Combien? 1 milliard. Présentez-moi une copie de vos documents. Ce sera réglé immédiatement. Ah d'accord, un instant s'il vous plaît. Certificat de mariage. Mais vieux Yang et moi, nous n'avons jamais enregistré notre mariage. Un mari de plus de 20 ans a enregistré un mariage avec quelqu'un d'autre. Vieux Yang. La maison est achetée, allons nous remarier. Demain est un bon jour, allons enregistrer notre mariage. Vieille connaissance, à quoi bon enregistrer un mariage? Si tu n'as rien à faire, occupe-toi un peu. Je ne mange pas. Manger sans moi. Maman. Enregistrer un mariage, c'est trop compliqué. Papa n'a pas le temps. Tu ne fais rien à la maison, ne crée pas de problème. Donc vous saviez tous pour Zheng Xiao. Et tu l'appelles si affectueusement, Yang Fei. Tu savais que ton père la trompait et qu'il s'est marié avec elle. Vous. De toute façon, toi et papa êtes mariés. Qu'est-ce que ça change d'enregistrer ou pas? Toi. De toute façon, toi et papa êtes mariés. Qu'est-ce que ça change d'enregistrer ou pas, maman? Madame, vous êtes réveillée. Docteur Lin, qu'est-ce qui m'arrive? Madame, vous êtes enceinte. Vous voulez dire que mes 5 ans de FIV ont enfin réussi? Exactement madame, vous avez tant enduré. Une FIV tous les 3 mois pendant 5 ans. Vous êtes enfin enceinte, et c'est un garçon. 5 ans. Enfin réussi. Madame, le taux de réussite de la FIV est si faible. Et le corps en souffre énormément. Vieux Yang a toujours regretté de ne pas avoir un fils et une fille. Je voulais essayer encore une fois. Bon, essayons alors. C'est un peu gros. C'est une chance, au moins il y a un bon résultat. Mais vous êtes très faible maintenant, et... Vous êtes âgé, il ne faut surtout pas vous énerver. Ah, au fait, le vieux Yang et ma fille. Savent-ils que je suis enceinte? Je n'ai pas encore eu le temps de les prévenir. Alors, docteur Yang, ne leur dites rien pour l'instant. D'accord, reposez-vous bien. Un enfant. Un enfant qui arrive à ce moment-là. Maman, tu es encore en colère. Franchement, tu exagères un peu. Tu vois, dans tout l'hôpital, qui ne sait pas que tu es l'épouse du directeur? Ce n'est qu'un papier, laisse papa t'expliquer, et ce sera réglé. Charlan, ça va? Maman, regarde, papa est toujours aussi inquiet pour toi. On dirait que vous êtes encore jeune marié. Xiaolin dit que tu es juste très fatigué. C'est ton porridge préféré, mange un peu et repose-toi bien. Papa est si occupé, mais il sait que tu aimes le porridge au poulet de la boutique du Sud. Il est allé spécialement l'acheter pour toi. Le porridge est bon. Mais après 26 ans de tâches ménagères, 3 repas par jour. Plus de 20 000 repas. Personne ne s'en souvient. Pourquoi tant de chichi? Yang Fei. Sors un moment, j'ai à parler à ton père. Yang Zhang. Ce certificat de mariage. Directeur, il y a une urgence, on a besoin de vous. J'arrive. Repose-toi bien, demain c'est ton anniversaire. Et c'est aussi la veille du nouvel an. Yang Fei et moi avons réservé une salle, cette année. On va fêter ça ensemble. Tout à l'heure. Je demanderai à Yang Fei de te donner les détails. Serait-ce que j'ai mal jugé le vieux Yang? Pour l'enfant, dois-je lui donner une autre chance?
Toi alors, tu as enfin pensé à t'acheter des vêtements. Regarde-toi, toujours au marché à faire les courses et la cuisine. Tu ne veux jamais dépenser un sou pour toi. Demain c'est mon anniversaire, je veux m'acheter une belle tenue. Aide-moi à choisir. D'accord. Je vais te prendre le plus cher. Tu seras la plus belle, tu vas tous les éblouir. Et, Shanlan, c'est pas ton vieux Yang, là-bas? Le vieux Yang n'est pas censé être à l'hôpital? Et, attends-moi, attends-moi. Et, où est-il passé? Tu n'as qu'à l'appeler en vidéo, tu verras bien. C'est bien ton vieux Yang, non? Fait, c'est toi qui réponds? Où est ton père? Papa vient de partir pour une consultation. Il a laissé son téléphone ici. Qu'est-ce que tu fabriques? Tu fais une inspection? Non, je viens de voir quelqu'un qui lui ressemblait au centre commercial. Arrête de voir le mal partout, mon père est trop occupé. Il n'a pas le temps d'aller au centre commercial. C'est juste toi. Bien fait la journée. Moi. Bon, demain soir à 21h, salle 202, restaurant Xian. Fait. Je me suis peut-être trompée. Yang Fei, comment peux-tu être aussi impoli? Comment oses-tu me parler comme ça? Yang Fei est très attentionnée. Elle organise même une fête pour mon anniversaire ce soir. Et, les anniversaires, c'est généralement à 18h. Pourquoi t'as dit de venir à 21h? Et en plus, demain, c'est la veille du nouvel an. Ils sont occupés. Bon. Toi? Pars. Les vêtements de cette boutique sont super chers, à 5 chiffres. Pas de souci, je suis une femme riche maintenant. Oh. Et cette robe est jolie. Bonjour, je voudrais essayer cette robe. Oh, désolée madame, cette robe vient d'être réservée. Pour son épouse. Oh, quelle coïncidence. Oui, c'est le directeur de l'hôpital numéro 1. Le directeur Yang vient de la réserver. Vieux Yang. Depuis quand es-tu si romantique? Est-ce que... il te prépare un cadeau d'anniversaire? Et je l'ai vraiment mal jugé. Madame, désolée, mais comme vous avez réservé la salle 202 pour 21h et que vous êtes arrivé en avance, nous ne pourrons peut-être pas vous accueillir comme il faut. Ce n'est rien, c'est moi qui suis en avance. J'attendrai un peu. Pour le livret de mariage, j'en parlerai avec le vieux Yang après la fête. Et je lui dirai aussi pour la grossesse. Pour égayer tout le monde. Sortons aussi ce dossier d'héritage d'1 milliard. Ils seront sûrement plus choqués que moi. Papa, maman, regardez l'objectif. Allez, 3, 2, 1. Désolée madame, la famille du directeur Yang à côté. Fête l'anniversaire de madame, donc c'est un peu bruyant. Directeur Yang. Oui, paraît-il, c'est le directeur Yang du premier hôpital. Il n'est plus jeune, mais très romantique, il a personnellement préparé une salle pleine de fleurs pour sa femme. On dit que c'est aussi leur anniversaire de mariage. Alors Zheng Xiao a le même anniversaire que moi, aujourd'hui c'est aussi leur anniversaire de mariage. Madame, ça va? Ça va. Ah, papa, maman, regardez l'objectif. Allez, 3, 2, 1. C'est si bon de fêter son anniversaire en famille. Aujourd'hui, c'est le 23e anniversaire que nous fêtons ensemble. C'est si bon de t'avoir à mes côtés. Allons souhaiter un joyeux anniversaire à grand-mère Xiao Xiao. Allô? Quoi de neuf? Allô, vieux Yang, où es-tu? Je suis dehors avec des collègues. Pourquoi? J'ai cru entendre la voix de Tao Tao. Tu as mal entendu, je raccroche, à plus. Tu es si doué avec les mots, qui t'a appris ça? Viens couper le gâteau pour maman. Waouh, ce gâteau est magnifique. Préparé spécialement pour toi. Quand l'as-tu acheté? Joyeux anniversaire Tang Zeng. Reste toujours jeune. Allô? Yang Fei, où es-tu? On verra plus tard, attends un peu, ne m'embête pas. Un bisou, un bisou. Un bisou.
Yang Zong. Maman, qu'est-ce que tu fais ici? C'est vous qui m'avez dit de venir pour fêter mon anniversaire, non? Quoi? Je ne suis pas la bienvenue? Rentrez d'abord, je vous expliquerai plus tard. Tout le monde est là, pourquoi ne pas le dire maintenant? Maman, Dis-le. Explique-toi. Pourquoi, après une vie ensemble? La personne sur le certificat de mariage n'est pas moi. Pourquoi tu rentres toujours en retard pour mon anniversaire chaque année? Ou même pas du tout? Parce que tu m'as trahi. Chaque année pour mon anniversaire. Tu le passes d'abord avec quelqu'un d'autre. Ça suffit. Non, ça ne suffit pas. Je t'ai donné des enfants et j'ai travaillé dur toute ma vie. Je pensais que le certificat de mariage était une erreur. Que j'aurais une explication raisonnable. C'est ça, ton explication? aïe. Et toi? Quel barbare! Comment peux-tu faire ça? C'est pour l'hôpital. Le directeur Yang vient de le réserver. C'est Zheng Xiao. Je suis Zheng Xiao. Tu es Shanlan, n'est-ce pas? Quelle coïncidence, nous avons le même anniversaire. Une vraie coïncidence. Même l'homme est le même. Et je n'y peux rien si le destin est ainsi. Quelle effronterie. Séduire le mari des autres et oser se vanter ici. Qu'est-ce que tu fais? Tante Zheng, ça va? Li Shinlan, tu es folle. Je veux frapper cette effrontée de maîtresse. C'est toi la maîtresse. Ma mère et mon père sont mariés légalement. Un couple légitime. Zheng Xiao. Zheng Gai. Alors c'est une famille. Pas étonnant. Même si c'est contre les règles. Le vieux Yang a pris Zheng Gai comme assistant. Li Shinlan, ça suffit. Non, ça ne suffit pas. Zheng Gai. Chaque fois que tu me vois et que tu m'appelles Madame la professeure, à quoi penses-tu? Je me moque de toi dans ma tête, de ta stupidité et de ton ignorance. Tu faisais porter à mon père de la nourriture pour moi tous les jours, et je me disais, un jour, quand tu sauras la vérité, quelle tête ridicule tu feras. Zengai, tais-toi. De toute façon, elle n'a pas de certificat. Tout au plus, c'est une nounou. Quelle malchance, cette nounou sait que tu travailles sans permis. Entrée illégale à l'hôpital, je sais tout. Je vais te dénoncer demain. Toi. Li Shinlan. Zengai est un descendant de la famille Yang. Tu oses le détruire. Descendant. Ah, sœur Shanlan. Tout est de ma faute. Ne t'en prends pas à l'enfant. Si tu es en colère, frappe-moi. Frappe-moi. Qu'est-ce que tu fais? Enfant. Qu'est-ce que tu fabriques? Ferme les yeux là-dessus. Nous sommes toujours une famille. Je t'emmène à l'hôpital. Quel bel anniversaire, tu as tout gâché. Maman, tu veux vraiment détruire cette famille? Ton père m'a trahi pendant plus de 20 ans. Son enfant illégitime n'a que 2 ans de moins que toi. Tu ne blâmes pas ton père. Mais tu m'accuses. Tante Zheng ne t'a jamais menacé ces années. De plus, nous allons fêter ton anniversaire. Il n'y a pas de traitement différencié. Pourquoi es-tu si agressive? Yang Fei. J'ai démissionné et abandonné une belle carrière. Je t'ai élevé avec peine et m'occupe de Tao Tao. Et tu oses dire qu'il n'y a pas de traitement différencié. Quelle ingrate. Moi, une ingrate. Vas-y, fais ton scandale, que tout le monde sache. Que mon père et moi perdons notre travail, tu seras contente. Père a tant donné pour cette famille. Même s'il y a des problèmes, il suffit de serrer les dents. Si tu continues comme ça, ne me considère plus comme ta fille. Toi. Puisque tu ne me reconnais pas, pourquoi devrais-je me soucier de toi? Li Shinlan. En considération de toutes ces années, je ne t'ai pas chassé de la famille Yang. Tu as vécu au crochet de la famille Yang pendant plus de 20 ans. Sans la famille Yang, tu dormirais dans la rue. Yang Zong, j'ai vécu à tes crochets. À l'époque, nous étions dans le même service, c'est moi qui devais être promu. C'est toi qui m'as supplié de te laisser le poste. Tu as pu atteindre cette position aujourd'hui. Et alors? C'est aussi un fait que tu n'as jamais apporté un seul sou à la maison. Toutes ces années, tu n'as pas pu donner à la famille Yang un seul fils. J'ai été plus que patient avec toi. Un fils.
Ces années, nous n'avons pas eu la chance d'en avoir un autre, c'est le destin. Les gens chanceux ne viennent pas dans une famille comme la vôtre. Maman, tu es déjà vieille, sans nous. Tu vas manger de la vache enragée? Je vivrai mieux sans vous. D'accord. Alors dégage, et ne viens pas me supplier. Maman, demande vite pardon à papa et à tante Zeng. Si papa te pardonne, tu pourras encore vivre avec nous. Une vie à 3? Faire la bonne à tout faire 24 heures sur 24 pour vous servir? Une vie à 5? Si tu ne t'excuses pas, je ne m'occupe plus de toi. Que je m'excuse auprès d'eux? Rêve. Yang Fei. Ne t'occupe pas d'elle. Laisse-la souffrir dehors. Elle saura qui est l'ingrate. Yang Fei, je te demande une dernière fois. Tu es avec moi? Ou avec ton père? Yang Fei, réfléchis bien. Tu veux suivre le directeur Yang, plein d'avenir. Ou une mère mise à la porte, réduite à ramasser des déchets? Je n'ai pas une mère aussi minable. Je reste avec mon père. Et tante Zeng. Bien. Dans ce cas, les 10 milliards que j'ai en main ne seront plus partagés avec vous. Combien? 10 milliards? La recherche sur la FIV de 4e génération de l'hôpital n'a réussi à lever que 10 milliards en investissement. Et elle ose dire qu'elle en a 10 milliards? Sœur Chalan, je sais que c'est dur à avaler. Mais pour reconquérir Yongzheng, mentir à ce point, c'est vraiment trop. Vieux Yang, Si elle avait vraiment 10 milliards. est-ce que tu aurais eu besoin que j'aille supplier Left and Right pour te trouver des investisseurs? Li Shinlan, tes mots ne servent à rien. C'est toi qui as brisé cette famille, ne regrette pas. Je ne le regretterai pas. À partir d'aujourd'hui, moi et votre famille Yang, comme cette bouteille de vin, rompons tout lien. Plus aucune relation. Li Shinlan. Comment peux-tu être si irresponsable? Xiaolin dit que le bébé est perdu, et c'était un garçon. N'est-ce pas toi qui m'as poussé, heurté contre le coin de la table, faisant perdre le bébé? C'est toi cette bête. Tu n'as pas déjà un fils? Ferme-la. Tu parles si fort, tu veux que les autres entendent et me ruinent? Oh, ce mauvais homme, tu as encore le culot de venir. Sécurité. Vas-y, appelle-les, et tout le monde vient écouter, viens voir. Voir que ce directeur est un vieux salaud, infidèle depuis 20 ans. Infidèle pendant le mariage, immoral, tu mérites une mort atroce. Si tu oses encore mentir, je te poursuis pour diffamation. Diffamation? Allons dans le hall de l'hôpital pour confronter. D'ailleurs, appelle Zeng Xiao et Zeng Gai. Tous les deux. Et, qu'est-ce qui se passe? Madame a fait tant d'années de FIV. Enfin enceinte. Et c'est le directeur qui l'a fait avorter? Je ne sais pas. Peut-être. Ne les écoutez pas, elles mentent. Yang Zong, tu oses faire mais pas assumer? C'est vrai? Tu n'as toujours été qu'un hypocrite, un mauvais homme. Les gens immoraux devraient être chassés de l'hôpital. Si c'est vrai, je ne veux plus travailler avec toi. Vous avez trop de temps libre. Tu vas voir. Dégage. Qu'est-ce que tu fais ici? Si je ne venais pas, je les laissais te maltraiter, toute leur famille. Dans un moment, Rentre avec moi. je m'occuperai de toi. Chez moi, c'est petit. Mais on peut se serrer, ça suffira. Inutile d'aller chez toi. Dans un moment, on achètera une grande maison. Ici, c'est le quartier le plus cher de la ville. Une maison coûte 50 millions, allons plutôt. Voir ailleurs. T'inquiète, j'ai de l'argent maintenant. Réfléchis. C'est une bonne chose de ne pas avoir pris le certificat de mariage avec Yang Zhang. Je reçois ces 1 milliard, et je n'ai pas besoin de lui en donner un centime. 1 milliard. J'ai reçu un héritage de 1 milliard et j'ai acheté une grande maison. Nous vivons ensemble. C'est génial.
Ma meilleure amie est vraiment devenue riche. Au fait, tu connais Lu Jaoé? C'est le président de l'association d'investissement médical, il habite ici. J'ai acheté cette maison principalement pour établir un lien avec lui. Je comprends. Tant que nous établissons un lien avec le président Lu, avant Yang Zong, il ne pourra pas obtenir d'investissement. Ils m'ont trompé pendant plus de 20 ans, m'ont fait travailler sans relâche. Comme une bonne à tout faire non rémunérée, je ne peux pas avaler cette humiliation. Et mon enfant à naître, la douleur de la perte. Je vais leur faire payer 100 fois. Bonjour mesdames, que puis-je faire pour vous? Quel type de maison cherchez-vous? Une villa? Il ne nous en reste plus qu'une. Tu es charmant. Nous voulons voir la villa, emmenez-nous la visiter. Suivez-moi. Jeune homme, vous devriez d'abord vérifier leurs fonds. Elles ne sont pas du tout riches, sans parler d'une villa. Elles ne pourraient même pas s'offrir des toilettes. Zheng Xiao. C'est cette garce, je vais te tuer. Si tu es une maîtresse, tu devrais te cacher, au lieu de venir ici pour te montrer. Je vais te tuer. Ne laissez pas ce genre de personne gâcher notre humeur pour acheter une maison. Sœur Charlan, je n'ai même rien dit. Et tu veux déjà me frapper et m'insulter. Je sais que tu as fait une fausse couche et que tu es très instable émotionnellement. Je vais donc ignorer cela pour l'instant, mais si tu oses mentionner mon enfant, je... Des mégères comme vous, même si vous aviez un enfant, il serait méchant. C'est bien fait si tu as fait une fausse couche. Sécurité, il y a du grabuge. Occupons-nous de l'essentiel. Li Shinlan. Tu ne me vois pas. Acheter une maison à Zheng Xiao. Et tu me suis? J'ai dit que nous n'avions plus rien à voir. Même si tu me suppliais, je ne t'écouterais pas. Tu es vraiment doué pour te vanter. Je m'inquiétais que ce crapaud s'accroche à notre Shinlan. Jeune homme, nous ne voulons plus voir la villa, nous l'achetons directement, en un seul paiement. D'accord, je m'en occupe tout de suite. Hélas, les femmes qui ont fait une fausse couche sont sujettes à la folie. Vieux Yang, tu devrais plutôt trouver un psychologue pour Sœur Shinlan. Li Shinlan, toi. Tu ne trouves pas que tu as déjà assez embarrassé tout le monde? Et attendez, c'est nous qui avons repéré cette maison en premier. Le contrat est signé? Ah, et puis, vous payez aussi en intégralité? Nos clients qui paient en intégralité sont des VIP. Ils ont un droit de priorité. Il ne reste plus qu'un seul appartement, si vous ne l'achetez pas. Comment allez-vous devenir le voisin du président Lu? 50 millions, comment je pourrais les sortir? Elles n'ont sûrement pas d'argent non plus, elles font semblant. Sœur Shinlan, puisque tu peux payer en intégralité. Alors essaie. Mais si tu déranges le bureau de vente, tu devras t'excuser correctement. Paiement refusé. Ah, vraiment folle, quelle honte. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui pourrait bien se passer? Elle a échoué à faire semblant d'être riche. Vite, faites-la sortir. Quelle honte. Ferme-la. Et je n'ai rien dit de faux. Elle est vraiment honteuse, elle fait perdre du temps aux gens. Oh là là, en voyant cette saleté, j'ai perdu la tête. J'étais pressé, j'ai pris la mauvaise carte. Cette carte, c'est Yang Zong qui me l'a donnée pour les courses. Il y a 1000 € qui sont versés dessus chaque mois. Pour que je m'occupe des 3 repas de toute la famille. Chaque mois. Je dois aussi faire des petits boulots pour joindre les deux bouts. Il reste 38 € sur la carte. Toi. Il paraît que tu es directrice. Et tu n'as que 1000 € pour les courses par mois, vraiment sans cœur. À côté, c'est bien la maîtresse? L'argent va à la maîtresse. Comment pourrait-elle avoir du cœur? Madame, avez-vous une autre carte? Passez celle-ci. Une villa à 50 millions. Je ne crois pas que tu aies vraiment l'argent pour l'acheter. Ah, tu as vraiment l'argent? C'est l'argent du vieux Yang que tu dépenses, non? C'est moi et le vieux Yang qui sommes mariés légalement. Rends-moi l'argent du vieux Yang. Il y a des caméras ici, voler les biens d'autrui. Pour un montant important, c'est passible de plus de 10 ans de prison. Chère cliente VIP, par ici, s'il vous plaît. Ah oui, c'est la dernière villa. Vous voulez être voisin du président Lu? Dans vos rêves. Shinlan. Monsieur, ici c'est réservé aux VIP. Et maintenant? Plus de villas. Sans être voisin du président Lu. Et mon investissement alors? C'est à cause de ta radinerie. Tu ne pouvais pas payer cash? Oh, plus tard. Plus tard,
Tu vivras seul dans une grande villa vide. Tu seras là, non? On vivra ensemble, avec un chien. Tu as vu la tête de Yang Zong? Sa bouche. Pouvait avaler un œuf entier. Je voulais qu'ils sachent que je ne suis pas à prendre à la légère. À mon avis, tu es encore trop gentil avec eux. Il faut leur faire un scandale, les humilier. Que le monde entier sache qu'ils sont des salopards. Tôt ou tard, ils paieront. Je les détruirai là où ça leur fait le plus mal. Pour venger mon enfant. Je t'aide. Quelle est la suite? Allez voir le président Lu. D'abord, faire fructifier cet argent. Ensuite, faire échouer les plans de Yang Zong. C'est bien le sommet de l'investissement médical annuel. Que des gros bonnets ici. Vieux Yang, cette conférence. Je l'ai obtenue à grand-peine d'un ami. Beaucoup de VIP seront là. Saisis ta chance. Faites attention à toi. Avec Li Shinlan. Cette folle qui a fait un scandale à l'hôpital, les supérieurs sont très mécontents de moi. Il me faut cet investissement pour garder mon poste. Tous les grands noms de la médecine sont là. Sois parfait. Pas d'erreur. Et surtout, le président. Lui Zhaohui. Un seul mot de lui. Décide de ton investissement et de ta place. Dans le système médical. Tu es si attentionné. Tu n'as pas pu être voisin du président Lu, alors je dois t'aider. Li Shinlan. Que fait-elle ici? Li Shinlan. Tu es folle. Tu vois où tu es? Encore là pour tout gâcher. Ton vieux visage n'a pas que des rides, il est aussi épais. Vous me dégoûtez tous les deux. Dégagez. Toi. Ici, ce n'est pas un endroit où n'importe qui peut entrer. Si tu es malin, dégage tout de suite. Sœur Shinlan, ce jour-là, tu as fait comme si. Tu te fichais de Lao Yang, et maintenant tu reviens le harceler. Oh là là, à notre âge. Il faut être plus raisonnable que les jeunes. On ne peut pas se laisser ridiculiser pour rien. Vous deux, vous me rappelez quelque chose. Ici, ce sont tous des collègues du milieu médical. Et si je les appelais tous? Pour qu'ils jugent qui? Entre vous deux, le couple adultère est le plus dégoûtant. Ou si c'est moi qui n'ai pas de dignité. Toi, le garde, viens ici. Dégagez-moi cette personne qui n'a rien à faire ici. Garde, elle n'a pas le droit d'entrer, veuillez la faire sortir. Sinon, si elle dérange les invités, que faire? Bonjour madame. Pourriez-vous me montrer votre invitation? Ainsi que votre nom, pour vérification. D'accord. Sœur Shinlan, tu ferais mieux de sortir. Sinon, si tu déranges les invités, tu risques de ne même plus trouver. Un travail de ramasseuse d'ordures à Jiansheng. Madame Li, votre place VIP est à l'intérieur. Comment elle pourrait être VIP? Non, c'est une erreur, non? Ah oui, c'est de la manque de respect envers les VIP. Ne devrait-il pas être expulsé? D'accord, je m'en occupe. Présentez immédiatement vos excuses à Madame Li. Sinon, quittez immédiatement la salle. Pourquoi on devrait s'excuser? Devant une femme? Rencontrer le président lui est plus important, on la réglera plus tard. Shinlan, on a eu tort tout à l'heure. On s'excuse. Shinlan. Shinlan, pourquoi tu arrives si tard? J'ai été retardé par 2 chiens. Viens. Viens par ici. Arrête-toi. Li Shinlan. Pas étonnant que tu aies de l'argent pour acheter une maison. Pas étonnant que tu puisses entrer ici, tout ça. C'est en échange de ton corps, non? À ton âge, quelle honte. Eh bien, Toi. Ça suffit. Lao Yang n'a pas tort, vous êtes si proches tous les deux. Vous vous êtes probablement déjà arrangés ensemble. Arrêtez de jouer les victimes, pauvre Lao Yang. Il porte des cornes depuis si longtemps. Ah, Toi. Tu crois que tout le monde est aussi immoral que toi? Détruire la famille des autres. Le complice est là, et tu refuses encore d'avouer? Je vais vous tuer, couple adultère. Lâche-moi. Écoutez bien, si vous osez encore humilier notre Shinlan,
Vous allez le regretter. Shinlan, quand tu m'as raconté ton histoire, j'étais un peu surpris. Comment des gens comme ça peuvent exister? On t'a vraiment fait du tort. Lao Yang, regarde, tu as encore des remords pour elle. Je pense qu'il a déjà pris ton argent. Pour entretenir ce vieil amant, maintenant que tout est révélé. Il ne se cache plus. Cette voleuse de mari n'a vraiment aucune honte. Qui tu crois être? Tu oses me menacer? Si tu m'insultes, tu risques juste de ne pas obtenir d'investissement. Si tu l'insultes, tu seras banni à jamais de toute l'industrie médicale. Nous avons contacté le président Lu, peu importe vos rumeurs. Une seule parole du président Lu. Et Lao Yang obtiendra facilement l'investissement. Exact, je vais bientôt obtenir l'investissement. Le président lui deviendra mon investisseur. À ce moment-là, tout le système médical devra me montrer du respect. Président Lu, vous avez promis de leur investir? Tu l'appelles président Lu? Lu Zhaoe. Li Shinlan, tu ne sais même pas qui est le président Lu. N'est-ce pas? Tu as juste entendu quelques bribes. Et tu oses trouver un imposteur? Tu n'as pas peur que lorsque la vraie personne arrivera, ça ne finisse pas bien? C'est vrai. Comment le respectable président lui pourrait-il connaître une simple femme au foyer? Shinlan, ne pense pas qu'avec un peu de chance tu as obtenu une invitation VIP. Que tu peux faire n'importe quoi ici. Je pense que ce vieil amant est probablement un imposteur. Trouvons un employé pour vérifier. Enlevons-lui ce costume, révélons sa vraie nature. Applaudissons chaleureusement. Pour accueillir notre invité du jour. Madame Li Shinlan. Shinlan, à vous. Madame Li Shinlan était une excellente professionnelle de la santé, et maintenant, elle nous rejoint en tant qu'investisseuse médicale. Bienvenue. En tant que nouvelle venue dans le monde des investissements. C'est un honneur pour moi d'être ici aujourd'hui. Madame Li, pourquoi avez-vous choisi de rejoindre? Notre association d'investissement dans le secteur médical? La médecine est une vocation humanitaire. Je pense que dans ce secteur, au-delà des ressources et des compétences, l'intégrité morale est primordiale. Certains, mus par leurs propres désirs égoïstes, ne pensent qu'à s'enrichir sans scrupule. En rejoignant cette association, ma première mission sera d'éliminer ces individus indignes du secteur médical. Comment osez-vous juger qui mérite d'investir alors que vous manquez vous-même d'éthique? Exactement. Tout à l'heure, elle flirtait également avec cet homme sans morale. C'était vraiment pathétique à voir. Cet homme sans morale, c'est de moi que vous parlez? Accueillons avec des applaudissements le président Lu Zhao sur scène. Président Lu. C'est vraiment le président Lu. Je suis fichu, je l'ai offensé. Et ton investissement alors? Président Lu, c'est un malentendu. Cet investissement? Je partage l'opinion de Madame Li. Dans notre secteur, nous valorisons les compétences, mais l'intégrité compte encore plus. Les individus qui abandonnent leur épouse et méprisent les autres n'obtiendront aucun investissement de ma part. Et mes paroles feront autorité dans tout le secteur. Que veut-il dire par là? Le président lui signifie que Yang Zhang sera rejeté par l'ensemble du secteur médical. Aujourd'hui, nous remercions chaleureusement Madame Li pour son enquête, qui a permis d'éliminer ces éléments nuisibles à notre société. Je remercie l'association pour cette opportunité qui me permet de relancer ma carrière. Je m'efforcerai de contribuer à un secteur plus sain. J'ai travaillé plus de 20 ans pour cet hôpital, vous ne pouvez pas me renvoyer. Moi. Vous avez vous-même sali votre réputation et vous osez compromettre l'hôpital? Dégagez! Vous devriez être heureux qu'on ne vous poursuive pas en justice. Bien fait pour toi. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que tu n'as pas de cœur. Comment as-tu pu traiter la femme du professeur comme ça? Maintenant, tu récoltes ce que tu as semé. Au fait, Zheng Gai a été renvoyé.
Il est en train de faire un scandale en bas. Lâche-moi, lâche-moi, mon père est le directeur. Lâchez-le. Lâche-moi. Papa, tu es enfin là. Je vous l'avais dit, mon père est le directeur, si vous osez encore toucher. Je vous fais renvoyer. Je viens de recevoir la notification, le directeur Yang a été renvoyé. Comme toi, si vous continuez à faire des histoires, je vous fais tous les deux. Expulsés. Papa. Xiaowei, ça va? Comment as-tu pu laisser ça arriver en tant que directeur? Et laisser quelqu'un maltraiter mon fils comme ça? Et... plus directeur, renvoyé. Renvoyé. C'est de ta faute, c'est toi qui as insisté pour faire le certificat de mariage. Et pour fêter ton anniversaire. C'est comme ça que Li Shenlan a découvert. Et aussi, l'invitation à l'événement d'investissement, c'est encore toi. Qui m'a mis en conflit avec le président Lu, et m'a fait perdre mon travail. Alors que toi, tu es le vrai bon à rien. Tu ne savais même pas que Li Shenlan était si riche. Tu oses frapper ma mère? Zengai, je suis ton père, tu oses me frapper? Tu n'es pas mon père. Zengai, tais-toi, aide ton père à se relever. Ce n'est même pas mon vrai père, et maintenant il est ruiné. À mon avis, on devrait le laisser se débrouiller tout seul. Aide-le à se relever. Shenlan, tu sais ce que j'ai entendu? Une info explosive. Ce vieux con, il s'est cassé la jambe et c'est à moi de m'en occuper. Appelle Yang Fei, que sa famille s'en occupe. Ne t'énerve pas encore, j'ai déjà vérifié. L'assurance de Li Shenlan ces derniers jours vient des 100 millions qu'elle a hérités. 100 millions. Oui, ce vieux qu'on ne sert plus à rien maintenant, mais tu dois trouver un moyen de faire revenir Li Shenlan. Ensuite, on fera en sorte que ce vieux con lui soutire tout son argent, comme ça. On deviendra riche. Elle acceptera? Elle est vraiment stupide, à son âge. Elle fait encore une FIV pour ce vieux. Dis-lui simplement. Elle reviendra aussitôt chez les Yang. Comme ça, j'aurai de l'argent et plus besoin de m'occuper de ce vieux. Je suis venu m'excuser, sœur Shenlan. Le vieux Yang est tombé, les médecins disent qu'il sera en fauteuil roulant désormais. Et alors? Je sais que j'ai eu tort, le vieux Yang aussi. Avant, c'était parce que nous devons tenir un permis de résidence pour une greffe. Et puis je suis tombée malade, c'est pourquoi nous nous sommes mariés. Je ne veux pas entendre ça. Je peux me retirer, je peux immédiatement divorcer avec le vieux Yang. Si seulement tu veux revenir à ses côtés. Il te remariera aussitôt. On peut même organiser une cérémonie. Si tu veux bien, donne un peu d'argent. Pour soutenir les projets du vieux Yang. Aide-le à trouver des investisseurs, et vous pourrez retrouver votre vie d'avant, tu redeviendras la femme du directeur. Mais... Zengai est tout de même l'enfant du vieux Yang. Est-ce qu'il acceptera? Ou alors... Zengai n'est pas son fils. Bien sûr qu'il n'est pas à lui. Ah. Non, je veux dire. Zengai et le vieux Yang ne sont pas proches. Pas proches du tout, il peut accepter. Yang Zong élève bien l'enfant d'un autre. Pourquoi tu ris? Écoute, demain à 10h, attends-moi à l'entrée de l'école. Je te donnerai une réponse. Vraiment? Madame, j'ai trouvé ça dans le bureau de Yang Zong. Ça pourrait vous être utile. Première promenade au lac de l'Ouest avec Zheng Xiao en 1989. Nous devons rester ensemble pour toujours. C'était le lendemain de mon mariage avec le vieux Yang. « 24 juin 1998. » Les loges du lac de l'Ouest étaient en pleine raison. La beauté à mes côtés était aussi éclatante. Quand j'accouchais de Yang Fei à l'hôpital, eux se promenaient en montagne. Mon mariage que je croyais heureux n'était qu'une farce. Zheng Xiao, Yang Zong.
Vous vous êtes moqué de moi pendant des années. Maintenant que les temps ont changé. C'est à mon tour. Félicitations pour votre mariage, professeur Zheng Xiao. Un cadeau de mariage original, mais... Pourquoi cette bannière est-elle rose? La chambre principale doit être en rouge. Utiliser du rose, ce n'est pas pour détruire le foyer de quelqu'un. Une maîtresse? Une tierce personne? Li Shanlan, qu'est-ce que tu fais? Arrêtez tout de suite. C'est écrit noir sur blanc. Il y a 20 ans, toi et Lao Yang étiez déjà mariés. On n'a pas eu le temps de fêter ça, on le fait maintenant. Et un peu plus fort, un peu plus d'ambiance. Arrêtez tout de suite. Pourquoi te presser? On n'a même pas fini de distribuer les cadeaux. Arrêtez de propager ça. Comme tu l'as dit, elle va avoir peur. Zheng Xiao, après tout, elle a un certificat de mariage. Pourquoi aurait-elle peur qu'on aille à l'école faire du scandale? Parce que j'ai découvert que ses promotions précédentes étaient basées sur l'image d'une mère célibataire courageuse. Pour obtenir de la pitié. Si tout le monde savait qu'elle ment, qu'elle est à l'école, elle ne pourrait plus rester. Ce n'est pas tout. Va enquêter sur tout ça pour moi. J'ai payé très cher pour faire cette enquête. Arrêtez de propager ça. Sécurité, sécurité, venez les chasser. Et, tout le monde a vu. Cette enseignante Zheng Xiao, il y a 20 ans. Elle était déjà mariée, et elle continue à dire qu'elle est célibataire. Qu'elle élève seule son enfant, menteuse. Je l'ai toujours dit, l'enseignante Zheng, elle ne manque de rien. Mais dès qu'il s'agit d'évaluation ou de promotion, elle se plaint. D'être une mère célibataire et de souffrir. Qui ne le sait pas? Même le directeur la favorise, disant qu'elle a du mérite. Ce n'est pas vrai. Chers collègues et étudiants, venez voir aussi. Quoi? Une personne si immorale, comment peut-elle enseigner? Exactement, une telle personne a été élue meilleure enseignante? Qu'elle dégage immédiatement. Dégage. Oui, dégage. Dégage, dégage, dégage. Oui, je ne suis pas célibataire, mais je ne suis pas une maîtresse non plus. Je suis mariée depuis longtemps, c'est elle, la maîtresse. Oh, tu es mariée? Alors pourquoi tu traînes encore avec des professeurs hommes? Et des pères d'élèves? Que tout le monde regarde bien. Regardez cette femme sans scrupules. Qui ose séduire mon mari. Sécurité, vous voyez comment on m'agresse? L'enseignante Zheng Xiao. Ces personnes ont de mauvaises intentions. Elles répandent des rumeurs malveillantes. Ils veulent juste nuire à la réputation de l'école et des professeurs. Dispersez-vous, ne vous faites pas manipuler par eux. Si vous continuez à faire des histoires, j'appelle la police. Appelle la police, et fais venir les journalistes aussi, tiens. Et pourquoi pas faire venir quelqu'un du labo de test ADN tant que tu y es? Le fils de Zheng Xiao. C'est-à-dire Zheng Gai, c'est son fils avec lui. Le directeur des études. C'est la preuve irréfutable d'une liaison. Son fils a plus de 20 ans. Tu dis n'importe quoi. Il n'y a rien entre elle et moi. Arrêtez de raconter des bêtises. Les preuves de vie sont difficiles à trouver, mais les gènes ne mentent pas. Pauvre vieux Yang, toutes ces années. Il a quitté sa femme et ses enfants pour toi, t'as épousé. Il a élevé ton fils pendant plus de 20 ans. Je le plains un peu. À l'aide, directeur, sauvez-moi. Je vais te tuer, salope. Vieux débris, faites un geste et tu vas voir. Bon, la fanfare, nous plie bagage. Allez, je vous donne des enveloppes rouges. Ah, chien. Papa, Chaland. pourquoi tu cours partout? Je dois m'occuper de toi et de notre fille. Ne complique pas les choses. Maman. Tante Zhao. J'ai apporté des tartes à la mangue de Liu, je sais que vous aimez ça. En fait, je suis allergique à la mangue. Toutes ces années, c'est vous qui les avez mangées. Tu ne le savais pas? Maman,
Qu'est-ce que tu veux manger? Je vais t'acheter. Maman, je m'excuse, je n'aurais pas dû te traiter comme ça. J'ai beaucoup réfléchi ces jours-ci, je suis ta fille après tout. Je devrais être de ton côté. Maman. J'étais stupide, j'avais tort, je te demande pardon. Je veux juste que tu sois heureuse. Ne me fais pas douter, je veux juste que tu ne ruines pas ta santé. Je ne suis pas ta mère. Maman, je sais vraiment que j'ai eu tort. Depuis que papa est malade, je dois m'occuper seule des enfants. Et de papa, j'ai enfin compris. Tout ce que tu as enduré toutes ces années. Toutes ces années de sacrifice. C'était notre faute, Tao Tao et moi. Nous vous demandons pardon. Si toi et Tao Tao êtes si capricieux, c'est parce que je vous ai trop gâtés. Maman. Vous nous pardonnez? Levez-vous. Ah. Merci, maman. Prends bien soin de Tao Tao à l'avenir. Ne la laisse pas devenir comme toi. Tu veux rentrer à la maison avec nous? Ce n'est plus ma maison. Si je reste prisonnière du passé, en quoi serais-je différente? De l'ancienne Li Shanlan? 3 repas par jour, 4 saisons, tournant autour de mon mari et de mes enfants, je croyais tout avoir. Mais j'avais perdu mon identité. À partir de maintenant, je recommence ma vie. Chinchin lent. Et, ne t'approche pas. Madame, excusez-nous. Depuis qu'il est paralysé, il n'a plus de tête. Il court et appelle toutes les femmes, ma vieille. Faites-le sortir. Ne laissez pas les intrus s'approcher. Bien sûr. Ah. Tu sais quoi? Tu pars en road trip sans moi. Tu n'es pas en plein amour avec Lao Zhuang? Comment pourrais-je te demander de m'accompagner? Les copines passent avant les hommes. Tu veux m'abandonner? Pas question. Je vais te coller, On charge la voiture. On y va. Monte. Ne pas regarder en arrière, ne pas craindre l'avenir. À 50 ans, un nouveau départ.